Bonjour, moi c'est Camille et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast Tricot. Je vais vous parler, comme chaque mois maintenant depuis un petit moment, des projets que je suis en train de tricoter, de ceux que j'ai terminés. Et également, je vais vous parler cette fois de la fête de la laine à laquelle me suis rendue il y a 2 semaines maintenant, qui était à Malakoff, donc juste à côté de Paris. Donc je vais vous parler un petit peu de ça et surtout vous montrer les achats que j'y ai fait. Alors mon premier tricot terminé, c'est le Trescao de Elong avec Anna que je porte maintenant. Donc c'est un patron gratuit que j'ai tricoté en laine Frida de chez Lang, qui est donc la laine qui fait ces rayures là automatiquement, qui sont des rayures aléatoires déjà au niveau de la couleur et en plus qui sont assez fondues. Ça fait pas des démarcations nettes. Et j'aimais beaucoup, beaucoup ce type de coloris. Oui, elle existe en différentes couleurs. Je pense qu'il doit y avoir 6 coloris différents. Donc moi, j'avais pris le numéro 4. Oui, c'est ça, c'est le coloris numéro 4. Et j'ai utilisé 4 pelotes de 100 grammes pour tricoter ce pull en taille 100. Je crois que je me suis trompée la dernière fois, dans le dernier épisode, j'avais dit taille 105, mais non, c'est la taille 100. Qui du coup est 3 tailles au-dessus du premier que j'avais tricoté. Je vous mettrai aussi une image et on voit clairement que le tombé n'a rien à voir. Et j'aime beaucoup beaucoup la façon dont il rend dans cette taille. Je me sens beaucoup plus à l'aise dedans déjà, parce que le premier je le mets pas trop, parce qu'au final il est trop collé de partout et c'est pas ce que j'aime porter. Et en plus, cette laine-là est vraiment très très agréable. Elle est vraiment douce. Elle a gardé la douceur qu'elle avait avant que je le lave. Donc c'est vraiment... ouais, c'est doux et ça tient chaud. On le sent quand on le porte. Donc c'est vraiment super agréable. Il est un peu... Enfin, le col s'est pas mal détendu au... Pas au blocage, mais après... Enfin, la première fois que je l'ai porté, après blocage, on va dire. Avant blocage, et même quand je l'ai mis par terre sur mes tapis mousse, là, le col était pas du tout aussi grand. Et une fois porté, la première fois, il s'est positionné comme ça, donc vraiment, vraiment beaucoup plus large quoi, que ce à quoi je m'attendais, mais franchement ça va. Enfin, ça ne tombe pas du tout sur mes épaules, tout ça, donc il y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'on voit que la première pelote que j'ai utilisée, donc avec laquelle j'ai fait le haut, toute la partie haute ici, jusqu'à la séparation des manches. C'est une pelote qui, je pense, devait pas faire partie du même bain. C'est la première par laquelle j'ai commencé et c'est la seule dont j'avais pas gardé l'étiquette. Donc je sais que les 3 autres sont du même bain, mais la première, je pense que c'était pas du même bain. Parce que ça paraît vraiment plus foncé et un peu plus saturé. Je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais en tout cas en vrai ça se voit quand même, un peu. Après ça me dérange pas vu que c'est au milieu et c'est central quoi. C'est pas comme si c'était un bout de manche ou quoi. Le fait que ce soit en haut, je trouve que c'est pas trop gênant. Puis de toute façon, bon, le pull est quand même assez bariolé au final, donc c'est pas. Ça me dérange pas. J'aime beaucoup les variations de la laine, mais alors suivant les pelotes, même si elles étaient du même bain, je pense qu'il n'y avait pas forcément les mêmes couleurs dans toutes les pelotes, parce qu'on voit par exemple que donc, j'ai utilisé donc une première pelote pour tricoter du col jusqu'à la séparation des manches à peu près, donc toute cette partie en haut. Ensuite, j'ai utilisé une autre pelote pour faire cette manche, une autre pelote pour faire celle-là, et ensuite, pour terminer le corps, j'ai utilisé les 2 restes qui me restaient des manches, plus la 4e pelote. Et on voit entre les deux manches, déjà, bon, elles ont pas les mêmes teintes. Celle-là est plus claire et un peu plus désaturée, et celle-là est plus saturée et avec plus de vert et du genre de violet, magenta foncé, je sais pas trop qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. On le trouve un peu dans cette pelote-là, mais sur le reste du pull et sur la... Je sais pas si on verra. Et sur la 4e pelote, on le retrouve pas du tout.
On peut pas, même si on prend la pelote dans le même sens, enfin 2 fois dans le même sens, ça donnera pas la même chose, je pense. Donc faut être prêt à avoir de l'aléatoire. Mais franchement, c'est ce qui fait le charme de cette laine, je trouve. Elle est vraiment très 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 agréable à porter. Hyper douce et qui tient vraiment chaud. Donc ça, c'est chouette. Je l'ai tricoté en aiguille 4 et 4,5. Et les modifications que j'ai faites, c'est au niveau des manches, j'ai modifié un petit peu parce que j'ai démarré en fait les diminutions peut-être à 5 centimètres, je pense, du dessous de bras. Et après, j'ai diminué tous les 3 centimètres. Donc au final, j'ai fait un peu moins de diminution que ce qui était demandé. Et à la fin, j'ai juste diminué en un seul rang pour me retrouver avec le nombre de mailles qui était demandé pour une taille 85. Ça se voit pas tant que ça. Et j'ai tricoté seulement peut-être 3 centimètres de point mousse, alors que dans le patron, donc c'est demandé d'en faire 8, il me semble. Mais je préférais avoir une partie point mousse plus petite. Donc c'est ça que j'ai modifié. Et également pour le bas du pull, j'ai aussi tricoté seulement... Et pour le bas, j'ai aussi tricoté seulement 3-4 cm de point mousse. Pour l'instant, la laine a l'air un petit peu de faire des bouloches quand même. Je l'ai portée quelques fois depuis que je l'ai terminée. Et ça, ouais, pour l'instant, ça commence à faire des bouloches. Donc je sais pas si c'est la première fois... Enfin, que ça va faire ça une première fois, ensuite je les enlève et qu'après ça ira mieux. Ou si c'est une laine qui va continuer à boulocher, on verra. Parce que c'est un fil single. Un fil mèche qui était un peu retordu, plus ou moins retordu d'ailleurs, suivant les endroits de la pelote. Donc voilà, je pense que c'est un peu normal que ça fasse ça. Et je vais voir avec le temps ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis vraiment très contente de ce pull tricoté dans cette taille. Et voilà. Ensuite, le deuxième projet que j'ai terminé, ce sont mes chaussettes en déca. Qui sont en fait des chaussettes que j'ai tricotées sans patron en tenant en double un fil, enfin 2 fils du coup d'Arouetta, qui étaient ces 2 couleurs là, donc le crème un peu, et le rouge comme ceci. Donc j'ai tenu ces 2 fils en double. Donc l'Arouetta, c'est un fil à chaussettes qui fait 210 mètres pour 50 grammes. Donc plutôt un light fingering. Et donc tenu en double, ça m'a donné ça. Donc moi j'ai tricoté ces chaussettes-là en aiguille 3,5 parce que c'était les plus petites que j'avais. Hormis les aiguilles à chaussettes classiques en 2,25 ou 2,5. Mais du coup je me suis dit qu'en 2,5, vu que c'est une taille qui peut être utilisée pour tricoter un fil fingering, tricoter un fil d'écart en 2,5, ça allait peut-être pas fonctionner, je sais pas. J'aurais voulu les tricoter en 3 au départ, sauf que j'en avais pas, donc j'ai testé avec des aiguilles 3,5. Et franchement, je trouvais que c'était pas déjaugé, au visuel en tout cas. Donc j'ai fait ça. C'est tout simple, c'est des côtes 1-1 classiques, la tige et le pied en jersey tout simple, et je me suis essayée à faire le talon en rang raccourci pour la première fois. Et franchement, j'aime beaucoup parce qu'il est... On n'a pas l'impression de casser notre rythme de tricot ou de devoir changer d'aiguille ou quoi quand on le fait. C'est vraiment, enfin, ça se fait vraiment dans la continuité. Donc c'est très sympa et il est très rapide à faire, encore plus en déca. Franchement, j'ai beaucoup aimé tester ce talon. Je ne sais pas dans la durabilité dans le temps si c'est plus fragile qu'un talon renforcé ou autre. Ça, je peux pas le dire encore. Surtout que là, c'est des chaussettes donc un peu épaisses que je garde pour l'intérieur, donc il n'y a pas vraiment de frottement effectué dessus par une chaussure. Quand j'ai commencé à les porter, elles ont commencé à se détendre un petit peu. Donc au final, oui, les aiguilles 3, ça aurait été mieux. Ou alors garder du 3,5, mais diminuer le nombre de mailles que j'avais monté. Là, j'en avais monté 52, je crois. Et donc si je voulais rester avec des aiguilles 3,5, je pense que j'aurais pu enlever 2 mailles, monter que 50. Ou alors garder le même nombre de mailles et passer sur des aiguilles 3 mm, ce qui sera probablement ce que je ferai la prochaine fois, parce que du coup, depuis, j'ai investi dans des aiguilles 3 mm pour pouvoir tricoter en Magic Loop, donc je pense que ce serait la meilleure solution.
Mais en tout cas, je les aime beaucoup, elles sont très agréables. La Harwetta est toute douce. Et il y a des cheveux partout sur mes chaussettes. J'ai envie de tester plein de combos différents de couleurs du coup. Et aussi de tester, de mélanger une autorayante avec une autre laine, peut-être par exemple noir ou blanc, pour voir un peu ce côté chiné, enfin plus que chiné là, mais voilà, ce côté mélangé, mais qui en même temps évolue le long de la chaussette au fur et à mesure des rayures. Ça pourrait être très sympa, je pense, donc je testerai sûrement ça un jour. Ensuite, après avoir terminé mon Trescao, je me suis dit que j'allais monter donc un autre pull, mais du coup pas un gros pull parce que là on arrive, enfin maintenant on est au printemps, donc je pense que les températures froides là c'est un peu fini, j'espère. Et du coup j'ai monté une Cumulus blouse, donc qui est un modèle de petite knit qui se tricote en double fil de mohair. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai tricoté une seule fois du mohair sur une capuche bombec que j'ai faite en décembre, que j'avais doublé avec un fil de fingering. Mais du 100% mohair, j'avais jamais fait. Je savais pas si j'allais aimer, je savais pas non plus si j'allais supporter sur la peau. Donc j'ai préféré ne pas investir dans un mohair trop cher et du coup je me suis tournée vers le Kid Silk de Drops. Donc j'ai mélangé en fait deux couleurs. Cette couleur, oups là. Cette couleur-là qui est la couleur brume. J'ai déjà douté la dernière fois. C'est la couleur brume. Et la couleur lavande. Parce que je voulais vraiment un bleu-violet. Et je me suis dit qu'en mélangeant ces deux, ça serait parfait. Au final, en fait, j'ai du mal à déterminer la couleur que ça rend. Parce que suivant les moments de la journée et la luminosité, des fois je le vois très violet encore. Enfin, presque comme cette couleur-là, et des fois je le vois vraiment de la couleur que je veux, c'est-à-dire un bleu baby blue un peu qui tire un peu sur le violet. Et donc au final, en fait, je n'arrive pas à savoir de quelle couleur est ce pull, mais c'est pas grave. Je l'aime beaucoup quand même. La légèreté du mohair, c'est assez fou quand même. Il est pas mal poilu, je trouve. Enfin, on voit pas mal de poils assez longs qui dépassent. Et en plus, moi, je l'ai tricoté, j'ai augmenté aussi d'une demi-taille d'aiguille, donc là, je tricote en 5, il me semble. C'est ça, 5, donc il est un petit peu déjaugé par rapport à ce qui est attendu, je suppose, mais moi, ça me convient très bien parce que je voulais vraiment un rendu aérien et quelque chose qui peut se mettre un peu ample, qui peut se mettre par-dessus un débardeur ou un top tricoté, quoi. Par exemple, notamment je pense me faire la camisole numéro 5, en partie pour porter tout seul, mais également en partie pour porter sous celui-là, parce que j'avais trouvé une photo sur Instagram d'une personne qui le portait comme ça, et je trouvais le rendu hyper sympa. Donc voilà, mon but c'est d'avoir un pull qui soit assez ample et assez aérien. Donc pour l'instant, ça m'a l'air d'être bien parti. Ce que je fais, c'est que je tricote la taille M, et j'ai pris du coup 4 pelotes de chaque couleur. Donc j'en suis là pour l'instant. Donc on démarre par monter le col. Le col ici, définir où vont être les raglans. Et ensuite, en aller-retour, on commence à faire des augmentations progressives jusqu'à former donc cette encolure en V. Une fois qu'on arrive vers le bas, on rejoint tout en rond. Et on tricote encore un peu en jersey avant d'arriver, tout en continuant les augmentations raglans, jusqu'à arriver au moment de séparation des manches. Et ensuite, là, c'est du jersey pendant encore pas mal de temps. Les manches sont des manches longues qui vont être terminées par un I-cord, il me semble, tout comme le col et le bas de la blouse. Je ne l'ai pas encore passé sur moi, donc je ne sais toujours pas si le mohair ça me convient ou pas. En tout cas, au toucher comme ça, quand je tricote ou quoi, j'ai pas la sensation que ça me pique. Après, bon, bah, sur les mains, forcément, ça fait peut-être pas la même chose que même sur le cou, ça me va.
Enfin bon, je verrai. J'espère que j'aurai pas de problème avec ça. Mais en tout cas, c'est vraiment hyper chouette. Et j'ai hâte de pouvoir la mettre celle-là, parce que je pense que le mohair, au début je me suis dit que ça allait pas tenir vraiment chaud, vu que ça a l'air tout léger, tout fin. Mais en fait, quand je la tricote et que déjà elle reste sur mes jambes, je sens que ça retient pas mal la chaleur, donc ça va peut-être être pas mal là pour le printemps, avec l'espèce de mi-saison où on sait pas toujours comment s'habiller. Donc voilà pour ma Cumulus blouse. Ensuite, j'ai démarré la chaussette pour le cal de Christelle de Démaille et moi. Elle a organisé un cal mystère pour tricoter une chaussette donc autour du thème des 4 éléments, du printemps, tout ça, qu'elle propose, qui est un patron du coup qu'elle a créé elle-même et qu'elle propose gratuitement. Si vous voulez pas voir à quoi elle ressemble tout de suite, je vous propose de passer au chapitre suivant, que j'aurais mis le chapitrage sur la vidéo de toute façon, donc passer direct à la partie d'après. Donc Christelle avait sorti une vidéo où elle expliquait quelle laine elle recommandait, enfin quel type de couleur on va dire. Elle recommandait comme association pour le patron, qu'est-ce qui pouvait fonctionner, qu'est-ce qui risquait de ne pas fonctionner. Il fallait de la laine, une couleur principale entre 60 et 90 grammes, et ensuite une couleur contrastante, donc il fallait à peu près 20 à 30 grammes, qui soit de préférence unie, et qui contraste vraiment bien avec la laine principale. C'est-à-dire que si la laine principale était une laine à speckle ou à variation, il fallait pas qu'on retrouve une des couleurs contenues dans la laine principale dans le contrastant. Et comme le week-end d'avant, j'étais allée à la fête de la laine à Malakoff, donc c'était le week-end de 11 mars, quelque chose comme ça. J'avais acheté des laines là-bas, que je vous montrerai à la fin. J'avais acheté des laines sans savoir ce que j'allais en faire. J'avais aucun projet en tête en fait, et du coup j'ai pris des écheveaux solitaires qui sont majoritairement de la laine à chaussettes. Donc j'avais pris cet écheveau-là chez By Night, qui est la base Starsock. Et elle a une base quoi, blanc, crème, on va dire, avec des variations orangées et bleu ciel. Donc quand je l'avais vue sur le stand, au début, j'étais attirée par la couleur, mais je pensais pas la prendre parce qu'elle me paraissait, en fait, mise en écheveau, le fil paraissait plus épais que toutes les autres pelotes, enfin les autres écheveaux qui étaient à côté de laine à chaussette. Du coup, je pensais que c'était une autre base, autre chose. Et en fait, non, sur l'étiquette, c'était marqué que c'était du 400 mètres pour 100 grammes, avec du nylon à l'intérieur. Donc au final, je suis partie là-dessus. Donc j'ai pris ça pour ma couleur principale, et pour ma couleur contrastante, du coup, j'avais hésité entre deux choses. J'avais donc des pelotes d'Arwetta que j'avais prises en prévision pour avoir un stock de laine à chaussettes uni. Et en fait, j'ai hésité du coup entre deux coloris qui étaient ces deux-là pour aller avec ceci, puisque du coup là-dedans il y a du bleu clair, donc je m'étais dit que le bleu foncé, le bleu roi comme ça, un peu saturé, allait très bien contraster avec, ce qui je pense aurait pu très bien marcher aussi. Mais j'avais aussi ce bordeaux et j'étais attirée par cette combinaison de couleurs-là. Au début, j'avais peur que ça fasse peut-être un peu trop automnal, ce qui aurait été dommage vu que c'était la thématique du printemps, quoi. Mais au final, je me suis portée sur ce choix-là et j'en suis très très contente. Je trouve qu'elles vont hyper bien ensemble. Donc même s'il y a une petite différence de taille, puisque du coup, ça, pour le coup, le fil est un fingering qui visuellement fait un petit peu épais, et que la Arwetta est un fingering, voire light fingering, je savais pas trop si la différence de grosseur du fil allait se voir une fois tricoté. Mais écoutez, pour l'instant, je trouve pas. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, puisque j'ai terminé le premier indice. Donc pour l'instant, ça me donne ça. Tac. Donc on a les côtes torse ici, une petite partie de jersey après, et ensuite un motif en jacquard qu'on répète 3 fois. Et je suis super contente parce que du coup, ces chaussettes me permettent de tester le jacquard pour la première fois. J'en ai jamais fait, c'était un peu un objectif, on va dire, de
de cette année d'arriver à tester le jacquard pour savoir si ça me plaisait ou pas, enfin si j'aimais faire ça. Et surtout apprendre une nouvelle technique en fait. Et du coup, je suis très contente. Donc il est clairement pas ultra beau. Enfin, il est pas très très. On a l'impression que ça fait des petites découpes à des endroits. Enfin, il est pas hyper net quoi, mais c'est pas. Pour un premier essai, franchement, je suis pas mécontente. J'avais tellement peur que je serre trop cette partie-là qu'au final, je pense que j'ai un peu trop desserré. Puisque du coup, on voit que par rapport à ma tension qui est plutôt serrée sur le jersey au-dessus, là, c'est vraiment. Enfin, ça paraît vraiment lâche, quoi. Visuellement. Après, j'ai pas essayé de passer mon pied dedans. Et il faudrait peut-être que je le fasse avant de continuer, pour ne pas continuer pour rien si jamais c'est trop serré quand même. Mais en tout cas, visuellement, les mailles sont plus lâches. Mais il faudrait quand même que j'essaye de le passer sur un câble plus grand pour l'essayer sur mon. Voir si mon pied passe à travers. Parce que sinon, ben. Ça sert à rien que je continue là-dessus, faudrait que je recommence. Donc en tout cas, voilà pour ce que ça donne. Je trouve que au final, le mélange de ces deux laines est... Enfin, je trouve que le mélange de ces deux laines est vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce que ça donne et j'ai vraiment hâte du coup de voir la suite du modèle. Donc au final, ce premier indice, il se faisait très très vite. Hein. Je pense que je l'ai fait en une journée et demie. Donc j'aurais eu le temps de monter la deuxième, mais je préfère au final faire d'abord toute une chaussette pour si jamais je fais des erreurs ou quoi en cours de route pour d'abord tout corriger, enfin faire comme il faut sur une seule et ensuite comme ça je pourrais faire la deuxième sans me poser de questions. Donc voilà pour ma première chaussette du Cal 4 Elements Socks de Christelle de Desmailles et moi. Le dernier rencours que j'ai monté il y a 3 jours, c'est la Framework Bralette de Jessie May, que je tricote avec de la laine que j'ai aussi acheté à la fête de la laine sur le stand de Eve, donc EV3, que j'étais très contente de rencontrer, elle était vraiment adorable. Et et je lui ai pris plusieurs écheveaux, dont un qui est celui-ci. Alors, est-ce que vous allez y voir quelque chose? Je mettrai une photo sinon de... Soit un plan rapproché, soit une photo de l'écheveau quand il n'était pas encore bobiné. Mais c'est un fil donc qui est un fil à chaussettes, donc mérino, polyamide ou nylon, et un petit peu de mohair. Donc il est vraiment doux. Et je me suis dit, le fait qu'il y ait du mohair dedans, je sais pas si j'ai envie de l'utiliser pour des chaussettes. Enfin, je me suis dit qu'en fait, ce serait parfait pour faire ce projet-là. Donc la laine, c'est une base blanc cassé et il y a des speckles que je trouve très beaux parce qu'ils sont subtils et ils sont assez éparses. En fait, il y a un peu de orange, il y a du vert, vert sauge, vert kaki un peu et du vert gris. Et je trouve ça hyper beau. C'est délicat, c'est subtil et vraiment c'est trop magnifique. Et donc je me suis dit que pour faire une bralette, ce serait parfait puisque ça va être porté normalement à même la peau. Et la couleur est très très belle et c'est très doux également. Donc je me suis dit que ce serait parfait pour ça. Du coup, je le tricote en double. Donc j'ai bobiné 2 pelotes de 50 grammes. D'ailleurs, il y avait un peu plus. J'ai une pelote qui a fait 50 grammes et l'autre qui en a fait un peu plus de 60. Donc j'avais un peu plus de 100 grammes dans les chevaux. Et donc je le tiens en double puisque cette bralette se tricote normalement en DK voire worsted. Je la tricote avec des aiguilles de... Ah oui, 3,5 pour les côtes et 3,75 pour le corps. Donc pour l'instant, j'en suis là. Donc là, on voit un peu les... On voit les petits speckles qui se disséminent un peu partout. Donc ce qu'il y a d'original avec cette bralette, c'est qu'on la tricote dans un certain sens et en fait elle sera portée dans l'autre sens. C'est-à-dire que le motif qu'on va voir principalement, ce sera le jersey envers. Mais du coup, nous, on la tricote en jersey endroit et ensuite on viendra la retourner et ensuite finir pour faire les bretelles et tout ça. Et elle sera portée donc avec le jersey envers qui sera visible à l'extérieur. Je trouve ça très sympa.
Elle monte franchement vite, hein, parce que du coup, c'est quelque chose qui est censé être porté près du corps avec beaucoup d'aisance négative. Les patrons de Jessimé, du coup là c'est le deuxième que je teste et vraiment c'est fou en fait le nombre de détails auxquels elle pense pour vraiment qu'on soit hyper au clair avec ce qu'on doit faire et qu'on soit préparé au maximum pour que le tricot nous aille au mieux. Surtout que là donc c'est une bralette où il y a un rang de taille assez vraiment grand et elle a vraiment passé plusieurs pages à décrire comment ajuster les mesures pour que ça nous convienne au mieux. Que ça nous convienne au mieux suivant la forme de notre poitrine, suivant la taille de... Comment dire la hauteur qu'on veut pour les bonnets, que ça... Enfin, vraiment, plein de trucs. Elle nous fait prendre aussi des mesures sur notre propre corps et on doit compléter sur le patron pour avoir bien les bons chiffres à suivre et tout ça. Oh, franchement, c'est vraiment incroyable. À quel point elle détaille les patrons et pense vraiment à plein de choses. Donc c'est une designeuse que j'aime vraiment beaucoup pour ça et de ce que j'ai testé du coup comme patron pour l'instant. Donc là voilà, je viens de terminer la bande de côte en bas. Donc oui, ça se tricote du bas vers le haut. Donc je viens de terminer la bande de côte et je suis en train de démarrer la partie qui est entre la bande de côte et ce qui est considéré comme le bonnet de la bralette. Ça peut aussi être quelque chose que je peux porter sous la cumulus puisque du coup ça peut ressembler à la fois à une brassière et à un crop top, on va dire, enfin surtout si on voit que le haut. Je pense que ce sera possible aussi de porter un soutien-gorge en dessous si jamais j'en ai envie. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et si c'est quelque chose que j'aime porter, pour le coup, je pourrais m'en faire pas mal de différentes couleurs parce que ça va assez vite quoi. Donc voilà, je continue d'avancer là-dessus pour le moment et ça me plaît beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer donc ce que j'ai trouvé à la fête de la laine, donc où je suis allée du coup il y a 2 semaines de ça maintenant. Il y avait... Alors au début j'hésitais à y aller... Comment dire j'hésitais à y aller dans le sens où moi quand j'achète des laines teinte à la main, je suis vraiment attirée par les coloris soit à variation, soit à speckle. Parce que c'est quelque chose qui est plus difficile à trouver dans les laines commerciales, voire qui ne se trouve pas trop. Donc pour moi, c'est vraiment l'intérêt. Il y a l'intérêt d'avoir une teinture faite à la main artisanalement, mais également l'intérêt d'avoir des coloris que je trouve pas forcément ailleurs. Et comme la ligne directrice de la fête de la laine cette année, c'était de prendre des artisans et des teinturiers qui n'utilisent pas de laine superwash, j'avais cru comprendre que c'était plus compliqué sur des laines non superwash d'avoir des speckles ou de créer ce genre de coloris. Du coup, je me suis dit, je ne sais pas si moi je vais trouver des choses qui m'intéressent du coup là-bas. Et au final, j'y suis allée et j'ai bien fait d'y aller. Alors déjà, j'ai bien fait d'y aller parce que c'est cool, j'ai retrouvé des copines du tricot bière qu'on organise une fois par mois dans le 11e, donc ça c'était très chouette de retrouver des gens là-bas. Et ensuite, eh bien, au final, il y avait beaucoup de laine très très intéressante. Donc au final, moi j'ai pris de la laine sur les stands de By Night, dont les chevaux que je vous ai montré pour les chaussettes du MCAL de Demaille et moi. Plus j'ai pris toujours dans la base Star Sox, c'est un 50 grammes qui est comme ceci. Donc qui est vraiment dans les tons violet, rosé, un peu grisé, assez désaturé, que je trouve super beau. C'est quoi, 50 grammes, 200 mètres, 75% Superwash Merino. Si le SW ça veut dire soit 25% nylon. Puisque du coup les gens avaient quand même la possibilité de mettre du superwash sur leur stand si c'était pas la majorité de ce qu'ils vendaient. S'il y avait une petite proportion, ça passait. Ensuite, je me suis arrêtée au stand de Vulcan Yarn, où il y avait plein de belles choses, comme sur la plupart des... comme sur beaucoup de stands. Et donc j'ai regardé un moment ce qu'elle avait, et comme je ne savais pas j'avais pas de projet précis en tête,
Au final, je me suis tournée vers un de ces kits à chaussettes. Elle en avait plusieurs qui étaient très jolis et tous très différents les uns des autres. Et moi, j'ai pris celui-là qui est le Tropical. Un demi-écheveau de 50 grammes pour 212 mètres et un 20 grammes pour 85 mètres. En donc 75% mérino, 25% nylon. Et j'ai vraiment été attirée par la couleur, cette couleur-là, là, le bleu lagon turquoise, il est incroyable. Et l'écheveau qui va avec, le demi-écheveau, il contient des speckles de la même couleur, avec également du bleu plus aqua, il y a du vert jaune, il y a du brun chocolat, et après des speckles de pas mal de couleurs, du marron, du bleu, du vert, du rouge, du orange, du jaune, enfin il y a vraiment plein de couleurs. Et j'adore. Vraiment ce turquoise là, il me donne très très envie de tricoter ce kit. J'avais hésité à utiliser celui-là pour le MCAL d'Emaille et moi, mais au final, j'aurais pas eu assez avec le demi-écheveau de 50 grammes, puisqu'il fallait minimum 60 grammes pour la couleur principale. Et que j'avais pas envie de casser le kit pour utiliser que le mini avec une autre couleur. Donc j'ai préféré le garder entier et j'ai vraiment très envie de tricoter ça pour là le printemps ou l'été parce que il me donne vraiment très 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 envie. Je pense que le kit devait être à une quinzaine d'euros. Je me rappelle plus bien. Je me rappelle plus. Désolée. Donc il y avait ce kit là. Les écheveaux de By Night, je pense que celui-là on était à 17, celui de 50 grammes. Et les chevaux de 100 grammes étaient à 28. Ensuite, je suis passée au stand de Eve, donc EV3, qui avait plein d'échevaux magnifiques. Elle en avait plein, et du coup, c'était vraiment... c'était un peu la caverne d'Ali Baba, fallait regarder un peu partout. Il y avait des trop beaux coloris. Et elle était super adorable. Quand je suis arrivée, elle m'a reconnue et elle m'a parlé un petit peu. Et du coup, c'était vraiment trop, trop chouette. Elle était super gentille. Et j'étais vraiment très contente de pouvoir la rencontrer. Donc merci à toi, Eve, si tu passes sur cet épisode. Donc sur son stand, je lui ai pris 2 écheveaux. Du coup, il y a celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, il y a celui-là, qui est c'est toujours de la laine à chaussettes, donc mérino nylon, 400 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris Nymphéa que j'ai adoré. Elle m'a dit qu'il était fait à partir de bains d'épuisement, de 4 bains d'épuisement si je me rappelle bien. Et il est vraiment hyper beau. Les coloris c'est coloré mais c'est pas hyper vif. Et surtout c'est tous des coloris qui je trouve se fondent bien. Donc il y a un vert bleu, il y a du violet qui tire plus vers le rose à certains endroits et plus vers le bleu à d'autres. Il y a un peu de jaune, de vert jaune. Enfin, vraiment, c'est une harmonie que je trouve hyper jolie. Comme je ne savais toujours pas ce que j'allais faire avec la laine que j'achetais, j'ai acheté que un écheveau à chaque fois. Et en fait, je me dis qu'avec celui-là, j'ai pas envie de faire des chaussettes. Je pense pas. Je le trouve vraiment trop beau et je trouve qu'il serait hyper beau en top pour le printemps ou pour l'été. Donc à voir. Soit si c'est un coloris reproductible, je ne sais pas du coup. Si j'en trouve sur son site, peut-être que je m'en reprendrai un deuxième pour avoir de quoi faire un top. Soit je le combinerai avec un autre écheveau, une autre couleur, pour faire soit quelque chose à rayures, soit quelque chose qui a juste pas tout simplement besoin de deux couleurs différentes. Donc voilà, mais il est vraiment hyper chouette, la laine est douce, et je suis vraiment fan de ce coloris, quoi. C'est hyper printanier, hyper frais, c'est trop beau. Et enfin, le dernier stand où j'ai fait des achats, c'est celui de l'atelier de Mickey, qui est une teinturière qui utilise beaucoup l'indigo, donc qui donne cette teinture bleue vraiment. C'est à la fois profond et sombre et vif. Je sais pas trop comment décrire ça, mais du coup, elle avait pas mal d'échevaux teints avec ça, de différentes bases, différentes grosseurs. Et moi, j'ai beaucoup aimé ceux qu'elle avait qui étaient variés.
C'est-à-dire qu'il y avait des traces de bleu, mais on voyait aussi la laine naturelle apparaître, et je trouvais que ça donnait un effet un peu jean, où on a à la fois cette couleur et à la fois la fibre qui transparaît. Donc j'ai pris ce gros écheveau-là, c'est du 100 grammes, mais il y a normalement 800 mètres dedans. Je sais pas si on considère ça comme étant du lace, puisque du coup ce serait 2 fois plus fin que du fingering, même si à voir comme ça, je sais pas, ça me ferait penser à du light fingering, mais peut-être que c'est du lace, j'en sais rien. Faut que je vérifie. Et aussi, il faut que je réfléchisse à comment tricoter ça. C'est du 100% laine mérino. C'est doux, vraiment doux. Et je me dis que soit je pourrais la tenir en double et du coup me faire une épaisseur fingering, soit essayer de faire un top avec cette épaisseur-là pour avoir quelque chose de vraiment très fin, très fluide. Donc celui-là, il était à 23 € et c'est marqué indigo, peinture à l'indigo en fermentation. Donc au final, je regrette absolument pas d'être allée à la fête de la laine, même si je savais pas si j'allais trouver de choses à acheter. Bah au final, si, il a plutôt fallu que je me freine à la fin parce que j'allais pas continuer à acheter des écheveaux juste parce qu'ils étaient beaux sans savoir ce que j'allais en faire. Donc je me suis arrêtée et j'y suis restée 2 heures, je pense, à peu près. J'y suis allée le samedi matin, en fin de matinée. Du coup, c'est vrai que j'étais là-bas du temps de midi, donc c'était agréable parce qu'il y avait pas mal de... Bah, je pense que c'est un peu le temps creux de la journée où il y a pas mal de gens qui soit s'arrêtent pour faire une pause pour manger, soit du coup les gens étaient là avant ou arrivent plus tard dans l'après-midi. Donc c'était vraiment un bon moment pour y être, quoi, parce que les stands étaient vraiment accessibles et on pouvait prendre le temps de regarder tout ça, c'était hyper cool. C'était hyper chouette aussi de retrouver des copines du tricot bière. J'avais pas prévu en fait d'y aller avec des gens, j'y allais juste voilà, de mon côté comme ça, et du coup de retrouver des gens sur place, c'était chouette. Au final, on a pu pas mal papoter et c'était très très cool. Et également, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes qui suivent les vidéos, et ça, c'était trop chouette. C'était aussi très bizarre pour moi. Donc c'était hyper chouette d'avoir quelques visages à mettre derrière des pseudos ou derrière d'habitude un chiffre de vues, quoi. Et c'était vraiment trop cool. Ça rendait la chose un peu réelle, et de me dire que oui, il y a vraiment des gens, des vrais gens qui regardent, même si je veux dire, je sais que c'est des vraies personnes, mais voilà, ça fait vraiment quelque chose, et c'est super cool. Donc je remercie vraiment les personnes qui sont venues me faire un petit coucou, c'était hyper chouette. Donc voilà, la fête de la laine, ça a été vraiment un très chouette salon. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et d'être présent sur cette chaîne, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous dis bon tricot d'ici la prochaine fois.